On voit très bien qu'il y a on va dire une jonction, un bridge heureux entre les réalisations en interne et l'impact au niveau international, une sorte de mutualisation. Je me souviens, Sa Majesté toujours disait qu'il faut que la politique intérieure renforce la politique extérieure du Maroc et vice-versa. Donc nous sommes dans un paradigme de la réunification, de l'interdépendance, si vous voulez, bénéfique. Ça d'une part. D'autre part, comme le disait un grand sociologue marocain qui s'appelle Mohamed Charqaoui, le Sahara sans le Maroc n'est que désert, l'histoire du Maroc sans le Sahara est incompréhensible. On voit très bien qu'en réalité, il s'agit d'abord d'une source spirituelle pour le Maroc. C'est vrai, la plupart des dynasties marocaines sont venues du Sud et par ailleurs, ça permet aussi au Maroc de retrouver un peu sa profondeur subsaharienne, parce que ses racines d'ailleurs sont là et s'étendent, et ça rappelle ce que disait le roi Hassan II dans son ouvrage Le Défi, que le Maroc a des racines bien plantées, ancrées en terre africaine. Donc ce rapport, la résolution 2654, précisément, a fait état d'abord toujours de la crédibilité et des initiatives de bonne foi entreprises par le Maroc. Ça donne à mon sens un crédit supplémentaire à toute démarche marocaine qui consiste d'abord à dire toutes ces réalisations peuvent être coiffées par une structure politique qui s'appelle le Plan marocain d'autonomie et qui comprend énormément de dispositions qui vont donner aussi un coup d'accélérateur si elles venaient s'implanter et se réaliser. Et donc, je peux même dire que cela constitue à mon sens un archétype, un modèle qui peut être enseigné ailleurs, alors que le monde passe par des zones de turbulence. Le Maroc, comme l'avait dit Sékou Ahmed, tant bien que mal, est parvenu à résister et à traverser ces zones de turbulence. Et je crois qu'il s'agit d'une singularité qui honore tous les Marocains.